Bon les petits potes, une petite vidéo pour passer à quelque chose de positif parce que le pinard, ce sale type, il m'a gavé, c'est vraiment un sale type et je l'ai bien flairé depuis le départ, depuis il y a 2 ans. Soit, on va parler de quelque chose de plus intéressant que de ce sale type. Bon, hier, pendant le live, vous savez quand je fais un live d'entraînement, j'ai toujours dit, posez pas de questions, ne demandez pas des trucs, avant tout, c'est mon entraînement. Ben hier, par curiosité de temps en temps, parce qu'il était quand même 2 heures du mat, ben je regardais qui était sur le live. Et à un moment donné, je repère un message de quelqu'un. Et j'ai commencé à lire ce message pour que tout le monde soit au courant de ça. Et j'ai dû sortir du champ de la caméra parce qu'en fait, ça m'a mis les larmes aux yeux. Je vais vous expliquer un petit truc. En fait, quand je fais des lives d'entraînement, c'est pas pour me la jouer moi. Moi j'ai 55 ans, j'ai passé l'âge de me la jouer. Des fois je fais un peu la provoque en disant ouais vous avez vu qui sait faire ça, qui sait pas faire ça. C'est juste pour mettre de l'ambiance dans la vidéo. Mais moi mes lives d'entraînement, d'abord, ben, c'est comme des vieilles photos de famille. C'est des souvenirs pour plus tard. Donc dans 10-15 ans, je pourrais regarder sur YouTube ce que je faisais à l'entraînement. Ça c'est une chose. Ça aide les débutants qui débutent dans la musculation. Parce que des gars comme moi, ou Gundil, il en a parlé aussi, on aurait bien aimé avoir du matos comme on en a aujourd'hui. Vous allez sur Internet, vous avez des vidéos, des photos, vous avez tout. Nous, à l'époque, on n'avait pas ça. On avait juste un magazine. Les premières fois que j'ai vu des bodybuilders parler en vidéo dans des films, moi, ça m'a fait tout drôle. Parce que moi, depuis des années, tout ce que je connaissais d'eux, c'est les photos. Tu vois, ça me faisait bizarre qu'ils avaient même une voix pour vous parler, tu vois. Et ces débutants qui regardent mes vidéos, qui sont toujours comme nous quand on a commencé à la recherche de la formule magique, ouais les pros, je suis sûr qu'ils ont des trucs qu'ils veulent pas nous dire, et quelle est la meilleure technique, eh bien, quand ils nous voient s'entraîner, eh bien, ils ont quelque chose de concret, et ça leur montre ce qui se passe dans une salle, tu vois. Et en même temps, comme j'ai dit toujours, c'est aussi en observant qu'on apprend. C'est ça mes lives d'entraînement. C'est ça l'esprit de mes lives d'entraînement, tu vois. Et ça se voit au travers du commentaire de ce gars. Parce qu'en fait, quand j'ai lu son commentaire, en même temps, moi, ça m'a rappelé ma maman. Parce que moi, quand j'étais tout petit, ma maman, la plupart du temps, ben, je l'ai connue dans des hôpitaux, dans des gros centres de réanimation, dans des gros centres intensifs, comme par exemple à l'hôpital Saint-Pierre, à l'hôpital Bruckmann. Ma mère, par exemple, a été la deuxième ou le deuxième patient à être opéré en Belgique du cœur dans l'équipe du professeur Primo à Bruckmann, il y a beaucoup d'années de ça. Bruckmann, en Belgique, c'était un des centres pionniers de l'opération cardiologique. Il y avait le professeur Primo qui travaillait là-bas. C'est un mec hyper connu à l'époque. C'est un des pionniers de la chirurgie cardiologique, tu vois. Et quand vous êtes gamin, et que vous allez avec votre papa voir votre maman, vous avez plus vite depuis 15 jours en service de réanimation, tu vois, et que vous la trouvez dans un hosto avec des tuyaux de partout, avec le sternum coupé du haut jusqu'en bas, avec des soutures comme on faisait à l'époque, on aurait dit, je sais pas moi, des services vétérinaires, tu vois ce que je veux dire. Et que vous voyez ça, vous en prenez plein la gueule, surtout quand vous êtes un petit gamin de 5-6 ans, tu vois. Et ce gars, je vais essayer de vous le dire sans pleurer, le gars il a dit, je te regarde dans ma chambre d'hôpital et tu me donnes de la force, tu vois. Ben ça, c'est l'esprit des lives. Moi, dis pote, j'y vais parce que je voulais dormir, mais en fait, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Allez, à ce soir sur le live triceps. Il y a un commentaire super sympa qui vient d'arriver. Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il dit. Je te regarde de ma chambre d'hôpital et ça me donne de la force. Celui qui m'a envoyé ce message,
Envoie-moi un message sur Messenger. Je vais t'envoyer un petit cadeau.